Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 10 au 16 mars 2025. Mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous profitez du beau soleil comme nous on a dans le Loiret. Là, on a vraiment un soleil magnifique, ça fait du bien. On va aller voir un petit peu, donc dans le coup, les messages, la tendance pour la semaine qui arrive. Donc, mes amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, ça peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Vous le savez bien maintenant. Ça reste avant tout du général. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Tirage général du 10 au 16 mars 2025 pour les béliers. Et bien voilà, nous l'avons. Le petit message d'intro. Oh, le vœu. Magnifique. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Sentimental ou pas, le vœu, le souhait que vous avez fait, que vous faites, que vous voulez vraiment voir se réaliser, se concrétiser, bien écoutez, pour cette semaine, c'est possible. Ne doutez surtout pas. Des fois, on est là à se dire, bah non, forcément, ça met du temps, c'est pas pour moi. On reste positif et objectif avant tout, mais là, il peut y avoir, et puis pour certains béliers, il peut y avoir en effet l'amour qui vient frapper à votre porte, là. Une belle rencontre, magnifique. On n'y croyait plus peut-être. Allez, c'est parti. Les béliers, on y va avec le grand tétéla du 10 au 16 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Allez, les béliers du 10 au 16 mars. Eh bien, regardez-moi ça, on a un cadeau. Bon, on nous parle de cadeau. Bon, on a un diable à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce cadeau? On a des révélations, on a l'étoile. Ouais, un beau cadeau, là. Il y a de l'appui, il y a du soutien, là, d'une personne qui peut avoir une forte influence, là. Qui a peut-être des connaissances assez bien placées, qui est là pour vous aider. Parce que, bon, le diable avec l'appui, quelqu'un qui peut vraiment vous aider, vous soutenir. Par son charisme aussi, par le côté être très bon négociateur aussi. Allez les béliers, on y va. Oh, bon, je vais la prendre celle-ci. On a la naissance là avec un as de bâton. Nouvelle passion, nouvelle envie, là, nouvelle relation. On l'a vu peut-être vraiment, là, ça peut être ça, avec cette naissance qui s'y est retournée. On nous parle de changement. Allez, on y va. Et on retrouve ce cadeau, waouh, qui amène un vrai soulagement, la fête. Oh, magnifique. Et vous avez contrat, signature, engagement, magnifique. Cadeau, opportunité. Bon, je vous remontre. Enfin, vous voyez pas grand-chose en même temps. On nous parle de changement. Cette carte-là, le cadeau, avec le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, ça parle, là, chez vous, mes amis béliers, que vous venez tout juste de retrouver, voilà, une stabilité. Une stabilité dans votre vie, bon, stabilité financière. On est quand même dans tout ce qui est denier, les pentacles. Il y a un vrai soulagement. Une libération, un soulagement. On a un 3 de coupe qui parle de célébration, de festivité. Et là, chez vous, on va célébrer, on va fêter une stabilité concernant un cadeau, une offre, une proposition qu'on vous fait concernant un engagement, signature, un contrat de travail, un prêt qui vous est accepté, un achat. Ça peut être aussi une signature concernant un divorce, un héritage, un jugement qui est rendu, une décision de justice qui est rendue. Mais là, il y a réellement, on fête une stabilité retrouvée, mais on fête surtout une proposition, un cadeau qui vous permet vraiment de retrouver tout doucement la stabilité. Le 4 de denier, c'est on vient tout juste vraiment de
de retrouver hein, une stabilité, mais c'est encore fragile, donc on fait attention hein, d'un point de vue financier, c'est voilà, on fait attention, c'est le cas de le dire, un sou est un sou, hein, très souvent le 4 de denier ça va parler d'avarice, mais voilà, là vous venez peut-être tout juste de retrouver de la stabilité d'un point de vue financier dans votre vie, donc là, excusez-moi, juste 2 minutes. Excusez-moi, mes amis béliers, j'ai dû couper, j'avais quelqu'un qui était à la porte. Donc oui, je vous disais, hein, c'est voilà le 4 de denier, ça peut parler vraiment voilà d'être avare, dans l'avarice, de faire vraiment attention à ses sous, mais parce que on retrouve tout doucement voilà de la stabilité d'un point de vue financier où ça a été compliqué, un domaine sentimental, ça va clairement parler de quelqu'un qui exprime pas beaucoup ses sentiments, très peu, qui est sur la réserve, hein, qui peut être aussi un peu timide. Mais là, avec le 3 de coupe à côté et le contrat avec le 4 de bâton, le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est on fait en tout cas une signature, un engagement. On a 2 cartes qui parlent de festivité quand même. Donc là, vous allez peut-être fêter voilà, des choses, des bonnes nouvelles, des signatures. Profitez aussi de, c'est les festivités, les réjouissances, le 3 de coupe, de fêter ça avec des amis, avec des proches, des personnes qui vous sont chères. Parce que voilà, vous êtes heureux, ça y est, il y a une signature, ça s'est fait, ou... vous avez réussi à vendre votre maison, à vendre votre voiture, voilà, je vous disais, votre prêt, il a été accordé, votre divorce, il a été, ça y est, il a été signé, la conciliation a été faite, ou vous recevez votre part, peut-être aussi concernant un divorce, concernant, pourquoi pas aussi, voilà, un héritage, mais là, vous avez un super beau tirage, hein. Ouais. Et vous voyez, on a cette naissance, hein, nouvelle envie, nouvelle passion. Ça peut parler vraiment d'une nouvelle rencontre amoureuse, vraiment avec une personne qui est loin de vous laisser indifférente, là. Bien. On a la tempérance, donc en effet, on peut avoir des bonnes nouvelles. Voyons, on a le jugement. On a cette carte de jugement, là, sous le soulagement. Donc, il y a vraiment le côté bonne nouvelle. Et oui, vous voyez, hein, on a la reine de denier, hein. Et oui, hein, stabilité, vous protégez, préservez, voilà aussi vos biens, tout ce que vous avez acquis ou tout ce que vous avez, vous gérez, maîtrisez parfaitement. Ça rejoint le 4 de denier, hein. S'il y a des béliers qui ont été dans une situation un peu épineuse et difficile d'un point de vue financier, on voit bien que voilà, vous faites tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas là à dépenser ou acheter votre argent par les fenêtres. Et puis surtout, vous venez aussi... c'est le cas de le dire, par rapport à des papiers, des signatures, vous mettre aussi à l'abri du besoin, préserver aussi, vous, une stabilité que ça y est, vous avez retrouvé, que vous venez tout juste de retrouver, d'accord? On a vraiment des belles choses. Pour certains, on peut vraiment fêter une décision de justice, un jugement, un divorce, un procès dont vous avez de gain de cause, mais il y a vraiment de la célébration, des festivités, des signatures, de l'engagement, une stabilité de retrouver, cadeaux, des bonnes nouvelles, vraiment des bonnes nouvelles. Là, vous avez un très beau tirage, mes amis béliers. Magnifique. Allez, on va voir le sentimental. Ça va, belle? Allez, on y va. Les béliers du 10 au 16 mars 2025 pour le sentimental. C'est parti. Oh, bon, allez. Après les épreuves, les difficultés, place à la tranquillité, la sérénité. Là, si on se recentre sur toi, sur soi, là. Après, peut-être des petites difficultés, là. Apaisement, on se sent mieux. Allez. On va voir un petit peu tout ça. On retrouve cette carte d'épreuve, hein. J'ai quoi derrière? On parle de vous, le consultant. Ben, vous voyez, on nous parle de libération, de soulagement. On a la rupture, besoin de temps. On retrouve ce cadeau.
Bon, rupture, hein, ça peut nous parler aussi tout simplement d'une fin, hein, fin d'une situation, ça peut être... Hop là, je la prends. Allez, auto-sabotage, on en finit avec ça, à se faire du mal tout seul, à se mettre martel en tête, là. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? Eh oui, on a la distance. Besoin un petit peu de faire le point, là. On nous parle de déménagement, de grands changements, de faire le grand ménage, de faire le tri dans sa vie, dans ses relations, hein, aussi, tout simplement. Ouais, on a besoin de prendre un petit peu de temps pour soi, de s'éloigner, peut-être parce que vous savez, moi j'ai plutôt l'impression qu'on a quelqu'un qui est un petit peu paumé, vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes. Est-ce que on doit arrêter une relation, se séparer? Est-ce qu'on se fait des fausses idées? Est-ce que c'est le mental qui vient vous jouer des tours? Il peut y avoir, hein, une petite prise de distance, avoir besoin de prendre un petit peu de recul, de prendre du temps pour... on a besoin de prendre du temps pour soi, besoin de réfléchir. Mais on a, vous voyez, hein, on finit avec le cadeau et la grossesse, là... il peut y avoir quelque chose de très beau. Pour certains, il peut y avoir, hein, une grossesse aussi qui vous arrive, à laquelle vous vous attendez pas. Pour moi, il y a plus un effet de surprise là pour certains, pour certaines concernant une grossesse. Mais ouais, vous avez juste besoin de faire un petit peu le point. Hein, il y a, alors ça peut être votre partenaire, hein, voilà, qui met un petit peu de distance, qui fait une petite prise de recul, parce qu'il y a un petit moment où on est un petit peu paumé, où on ne sait pas trop. Ouais, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui ne sait pas trop où est-ce qu'il en est là, et qui, au lieu de se précipiter dans la décision, allez hop, c'est bon, on arrête et tout terminé, bah, va préférer, voilà, s'éloigner un petit peu, prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir et puis bah, mieux revenir. Ouais, vous voyez, hein, on a l'échec. Hein. Besoin de temps. Ouais, il y a une leçon là. Ouais, et on a le choix. Hein. Ouais, mais c'est ça. Hein. Vous voyez, on a le contrat, la libération. Ouais, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on en est. On ne sait pas trop le devenir ni l'avenir d'une relation. Et là, bah, on a des béliers qui ont vraiment besoin de faire le point. De prendre du temps, de s'éloigner un petit peu, une prise de recul pour vraiment réfléchir comme il faut, au calme, pour prendre avant de prendre une décision. Ouais, là on est vraiment là-dessus, parce que là moi je vous sens surtout complètement largué, vous savez plus du tout où est-ce que vous en êtes pour certains. Dans une relation, on est à deux doigts de se dire, allez hop, c'est bon, j'arrête, j'envoie tout bouler, je préfère me séparer de lui ou d'elle. Mais moi, je ne vous sens pas agir dans la précipitation. Okay, donc, même si pour certains, ça peut être d'actualité de parler de séparation, de divorce ou d'arrêter, vous allez en tout cas plutôt mettre un peu les voiles, là, voir un petit peu moins l'autre ou tout simplement même faire un petit break et tout. Parce que là, vous sentez qu'il y a vraiment ce besoin. Et puis, bah, pour réfléchir, prendre une décision, savoir quoi faire. Est-ce qu'on repart? Est-ce que je me remets avec? Est-ce que c'est bon? Je me suis fait des idées. Mais c'est vrai que là, on est... ouais, pour certains béliers, on n'est pas super quand même. Hein. Et puis, bah, le mental hein, qui vient encore jouer les troubles faits avec « Non, non, mais c'est mieux que j'arrête et tout. C'est mieux qu'on se sépare. » Non. Cool. Prenez du recul, éloignez-vous, partez quelque temps, même si c'est juste un week-end, hein, mais vraiment de vous retrouver des fois seul avec soi-même, ça fait du bien. Ça vous aidera aussi à vous positionner et à prendre en effet une décision. Je vais mettre une carte quand même sur le choix pour voir. Ouais, vous voyez, choix, hein, déménagement. Donc pour certains, ça peut être c'est bon, allez hop, j'ai bien réfléchi, je pars. Déménagement, grand changement, je fais le tri ou on décide d'emménager ensemble aussi. Mais il y a vraiment un besoin de réfléchir au calme, en étant posé, en s'éloignant de tout le brouhaha et l'agitation quotidienne avant de prendre en effet une décision. Hein. Voilà pour vous, mes amis béliers. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée, les béliers. Et je vous dis à bientôt. Ciao!